Donc, très Mhm. heureux, comme chaque lundi, de vous retrouver. Si vous pouvez fermer les caméras, s'il vous plaît, pour que, voilà, très bien. Et donc, nous reprenons là où nous sommes restés. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans Masechet Megillah, dans le quatrième chapitre, Daf Kaf Vav Amud Bet, page 26b. Nous sommes rentrés dans la Sougia de Tashmiché Mitzvah et Tashmiché Kedusha. La Gemara nous a expliqué que les accessoires qui ont servi à faire des mitzvot, lorsqu'ils sont hors d'usage, on peut les jeter, alors que les Tashmiché Kedusha, les accessoires qui servent à des objets sacrés, qui ont de la sainteté en eux-mêmes, ces objets-là ne peuvent jamais être jetés et lorsqu'ils sont hors d'usage, eh bien, on doit les enterrer. Ça, c'était la première leçon. Dans la deuxième leçon, on a parlé, on a dit que c'était Rava qui a donné un enseignement et qui avait parlé de la Teva, dans l'endroit où l'on pose le Sefer Torah, ou d'après certains, c'est la chaise, une chaise sur laquelle on pose le Sefer Torah. Et là, on a découvert le concept de Tashmish et Tashmish Kedusha, à savoir que l'accessoire qui sert directement à la sainteté, il est porteur lui-même de sainteté. Par contre, si c'est l'accessoire d'un accessoire, tashmish de tashmish, lui n'est pas porteur de sainteté. Et la question s'est posée donc pour la table sur laquelle on pose le Sefer Torah pour le lire. Et donc, au départ, Rava pensait que c'était tashmish de tashmish. Rashi a expliqué pourquoi, parce que le Sefer Torah n'est pas posé à même la table. Il y a une nappe que l'on met, comme on fait aujourd'hui. On pose une nappe sur la table et sur la nappe, on met le Sefer Torah. Et donc, du coup, la nappe aurait un statut de tashmish et la table aurait un statut de tashmish de tashmish. C'est ce que pensait Rava initialement. Et puis ensuite, il s'est rendu compte qu'il arrive que parfois on enlève la nappe ne soit pas posée et qu'on mette le Sefer Torah directement dessus, et que ça suffit, étant donné que de temps en temps le Sefer Torah est posé à même, ça suffit pour donner à la table le statut de Tashmish Kedusha, et donc du coup, en tant que Tashmish de Kedusha, si jamais il est hors d'usage, il va falloir l'enterrer. Voilà en résumé le point où nous en sommes. Et donc, nous allons reprendre maintenant dans la Gemara. Il y a une série d'enseignements de Rava, toujours dans la même idée, dans la même veine, dans la même direction, mais sur des cas différents. Donc, nous prenons à la ligne d'Afkaf Vav Amudbet, à la ligne où ça s'élargit dans la Gemara. Ve Amar Rava. Et Rava a encore dit. Meresh, alors c'est le même schéma que dans l'enseignement précédent. C'est-à-dire, ça commence par Meresh, initialement, au début, Ava Amina, je disais, Hay Prissa, Tashmish de Tashmishu. Donc, la semaine dernière, on parlait de Kursa, de la table ou de la chaise. Et là, maintenant, on parle de Prissa. Mais là encore, il y avait la première idée de Rava. Son premier mouvement était de dire que ce Prissa est l'accessoire d'un accessoire. Alors évidemment, la première difficulté, c'est de décrypter qu'est-ce que c'est que Prissa. Alors, regardez Rashi un peu plus haut dans Rashi, Brissa, Yeria, c'est le rideau, ou la tenture, si vous préférez, chez Porcine, Sevivot, Haaron, Mibifnim, que l'on tend tout autour de l'arche, il s'agit de l'arche sainte, de l'armoire dans laquelle on entrepose les Sfarim, le Sifrei Torah, Mibifnim, mais qui se trouve à l'intérieur. Donc, là, on dirait en français la tenture qui tapisse l'arche sainte de l'intérieur. Quel est le statut de cette tapisserie, de cette tenture qui tapisse? Alors, il pensait initialement que c'est tashmish de tashmish ou accessoire d'un accessoire. De quel accessoire? Rashi, tashmish shel Aaron. Parce que cette tapisserie, elle est en fait pour mettre en valeur, elle tapisse l'armoire pour la mettre, rendre l'armoire plus belle, plus décorative. Et donc, elle est bien au service de l'armoire. Donc, du coup, donc, l'armoire, sous-entendu, elle est Tashmish Kedusha, parce que comme elle entrepose le Sefer Torah, elle est au service du Sefer Torah. Donc, l'armoire, l'arche sainte, comme son nom l'indique, sainte, elle est accessoire du Sefer Torah directement, donc elle est accessoire de Kedusha.
et la tenture qui se trouve à l'intérieur et qui tapisse l'intérieur de l'arche, Rava pensait que, par contre, elle n'aura pas de kedusha parce que c'est un accessoire au second degré, tashmish de tashmishu. Très bien. On revient à la Gemara. Kivan de Chazina. Mais lorsque j'ai vu des Aïfele ou Manche Sifra il avait, Amina Tashmish Kedusha ou Veasu. Alors, quand j'ai vu que Aïfele, alors qu'est-ce que ça veut dire Aïfele? Là encore, c'est un terme qui n'est pas très connu. On regarde en Rashi. De Aïfele, Pe'amim Shikoflinoto Tachat Sefer Torah. Donc, Rashi rend Aïfé par Koflin. Koflin, ça veut dire plier. On plie en plusieurs morceaux. Cette iria, apparemment, elle est amovible, elle n'est pas fixée à Rome. Donc, cette tapisserie, il arrive parfois qu'on l'enlève de l'armoire, on la plie en plusieurs plis et on la pose sous le Sefer Torah et elle sert à soutenir le Sefer Torah. Et là, si elle sert à soutenir le Sefer Torah, elle est directement en contact avec le Sefer Torah et directement au service du Sefer Torah. Et par conséquent, elle devient Tashmish de Gdusha. Donc, quand j'ai vu, à partir du moment où j'ai vu que Aïfele, qu'on la plie, ou Manche Sifra il avait, et que l'on pose le Sefer Torah dessus, Amina, j'ai dit, ah, Tashmish Kedusha, ou dans ces conditions, c'est un Tashmish Kedusha. Ve'asur, et c'est interdit. Alors, bien entendu, ce n'est pas tout le temps qu'on fait cela, puisque en général, la tapisserie, elle est à l'intérieur de l'arche. Mais donc, on voit ici qu'il faut comprendre dans Rashi que, étant donné que, d'ailleurs, Rashi a dit, j'ai oublié de, regardons à nouveau le Rashi de Haïfele, Pe'amim chez Koflinoto Tachat Sefer Torah. Rashi a bien précisé que ce n'est pas systématique. Donc, on découvre ici un chidouche, qu'il suffit qu'il y ait un usage périodique, ou pas périodique, disons partiel, de temps en temps, épisodique, voilà le terme que je cherchais. Il y a un usage épisodique du tissu au service du Sefer Torah, ça suffit pour lui donner le statut de Tashmish Kedusha. Et donc, Assour, ça veut dire il est interdit de le jeter, interdit de le mettre au service de quelque chose qui n'aurait pas de Kedusha, etc., etc. Sur cette Gemara, nous avons un Tosfot. Mais avant de faire ce Tosfot, il est nécessaire de voir la suite de la Gemara parce que Tosfot va s'appuyer sur le passage qui suit dans la Gemara. Donc nous continuons encore un tout petit peu dans la Gemara. Donc nous sommes arrivés à la 3e ligne après l'élargissement. Ve'amar Rava. Et Rava a encore dit Hai tevuta de irpat. Alors tevuta, c'est teva. Donc c'est teva. Donc teva, c'est comme le haron. C'est encore une fois, c'est l'armoire dans laquelle on entrepose le Sefer Torah. Alors on l'appelle ici teva, on l'a pas appelé haron, on l'appelait teva, c'est un synonyme. Maintenant, que veut dire irpat? Ça, c'est moins connu. Et là, Rashi va expliquer. Donc regardez Rashi, des irpat, Aaron, donc là, Rashi va, en mettant Aaron, il nous sous-entend que Teva est synonyme de Aaron, donc c'est bien l'arche, c'est bien l'armoire où on entrepose vers Torah. Mais que veut dire Irpat? Shenit kalkel venifrad michiburo. Il s'est abîmé et détaché de son attache, c'est-à-dire disloqué. Donc elle était les différentes parties qui composent cette arche se sont détachées les unes des autres. Donc l'arche s'est abîmée et s'est disloquée. Veuillez, alors Rashi veut justifier son explication, comme il le fait d'habitude, et donc il va dire d'où on voit, comment on sait que Yirpat, ça veut dire ça, à part notre contexte, eh bien il y a encore d'autres occurrences, on retrouve ce terme. Rashi nous dit, Veyesh dugmato bebraita beyevamot, on trouve un autre exemple où on retrouve ce terme avec un sens identique dans une braïta qui est citée dans le traité Yevamot, Daf Kuf Bet Amud Aleph. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Man'al hamerupat, une chaussure
qui a été déchirée. Et donc, Rachid dit là-bas, Karoua milmala, elle s'est déchirée par le haut. Donc, c'est bien cette idée d'être abîmé et d'être disloqué, d'être détaché, ça formait un tout. Et les éléments, maintenant, se sont détachés les uns des autres. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire de cette teva? Alors que cette teva, on comprend qu'elle était Tashmish Kedusha, et un Tashmish Kedusha, on a vu qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pour autre chose, parce que Malim Bakodesh Ven Moridil, on pourrait juste l'enterrer. Donc, si on veut quand même la recycler, qu'est-ce qu'on peut, pour quel usage peut-on en faire? Réponse, Me'avda, Teva, Zutrati, Shari. Si on veut en faire une armoire plus petite, c'est-à-dire on utilise les grands éléments et on arrive à fabriquer avec une armoire qui sera plus petite, ça c'est permis. Parce que c'est au niveau de l'usage, c'est exactement le même usage. Et donc, il n'y a pas par rapport à cela de Moridin Bakodesh. Et le fait qu'on passe au plus petit, c'est normal puisque le plus grand n'est plus possible. Donc là, il n'y a pas non plus de blocage. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. Par contre, Kursaya, Assir, Kursaya, c'était donc la chaise ou la bima, d'après Rachid, c'était la table sur laquelle on pose le Sefer Torah. Alors, on avait expliqué, je rappelle encore une fois, d'après Rachid, que la table, elle servait épisodiquement pour poser le Sefer Torah à même lorsqu'on enlevait la mappa. Alors, Kursaya, Assou, on n'a pas le droit de reconvertir cette arche pour une bima. On n'a pas le droit de faire avec les éléments qui constituaient l'arche sainte, on n'a pas le droit d'en construire une bima. Pour quelle raison? Alors Rashi, Meavda Kursaya bima, donc Rashi rappelle que Kursaya c'est une bima, donc fabriquée avec une bima, Assour, ça c'est interdit. Chez Yarda Mikdushata, parce que ça serait descendre en Kedusha. Et là, on a une question parce que, puisqu'on avait dit que le coursin en question, au début, Rava pensait que ce n'était pas un Tashmish Kedusha parce qu'il y avait la mappa, mais au final, étant donné que la mappa, elle est enlevée, alors elle a un statut de Tashmish de Kedusha. Donc, le Aaron a un statut de Tashmish Kedusha, l'Abima a un statut de Tashmish Kedusha. Alors, pourquoi ça s'appelle Yerida Bigdusha? Yarda Mikdushata. Voilà une question importante qui se soulève. Je vous propose de regarder dans le RAN qui va proposer une réponse. Alors, regardez dans le RIF. Donc, le RIF ramène ce din-là. Vamarava. Non, il ne ramène pas ça en fait. Je ne crois pas qu'il le RIF a sauté ce passage. Ah non, non, il l'a sauté, mais il l'a cité mais dans un autre ordre. Vamarava, Aitevuta de Irpat. Donc, c'est où il est rapporté dans le RIF. On va d'abord lire le RIF. Vamarava, Aitevuta de Irpat. Donc, Rava a encore dit que la Teva qui s'est détachée, qui s'est disloquée, Meavde, Tivuta, Zutrata, Shari. Faire avec une petite Teva, c'est autorisé. Pour Saya, mais faire avec une Bima, c'est Assou. Et là, pourquoi je vous regardez le RIF? Parce que dans le RIF, il y a une girsa que nous n'avons pas dans la Gemara, mais dans le Osvadar, il signale que les Rishonim ont cette girsa-là, et que dans les manuscrits, également, on retrouve cette girsa. Donc, ça complète notre Gemara. Donc, on regarde la suite. Kursaya, Ma'avde, Kursaya, Zuta, Shari. Donc, Kursaya, il faut comprendre Kursaya de Irpat. D'ailleurs, je crois qu'il y a une correction. Je vérifie. Zain. Non, c'est pas. Non, c'est un Dalet, pardon. Un instant. C'est quoi? J'arrive pas à voir ce que c'est un Vav. Donc, Aitevuta, Kursaya. Un instant. Vav.
Mere Shava Amina. Ah, c'est ça qu'il dit. Il rajoute Mere Shava Amina, Kursaya, Maavde Kursaya Zuta, Shari. Darga, les Kursaya, Asur. Donc, ça fait, c'est-à-dire que dans la nouvelle Girsa, on dit exactement la même chose qui avait été dit pour la Teva, on le dit pour la Kursa. Donc, cette bima qui est à Shmish Kedusha, si elle s'est cassée, on peut la convertir en petite bima plus petite. Mais par contre, faire avec cette bima darga, un escalier ou des marches qui permettent d'accéder à la bima, ça c'est interdit. Parce que là, on passe d'un tashmish kedusha à un tashmish de tashmish. Et là, il y a une rida de kedusha. Ça c'est clair. Mais par contre, ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi la teva, de passer de la teva à la kursa, ça s'appelle yurida de kedusha. Donc regardez ce que dit le Ran. Laurent. Le Ran. Tevuta de Irpat Shenishba, donc lui il dit simplement Irpat, ça veut dire ça c'est cassé. Ma'avde Kursaya Asur, faire avec une bima ou un kissé sur lequel on pose le Sefer Torah, c'est Asur. De Kedusha Teva Chamirat Fe, la sainteté de l'arche, de l'armoire, où on entrepose le Sefer Torah, est plus grave que le siège sur lequel on pose le Sefer Torah. Pourquoi? Shematzni'in betocha sefarim. Parce que on range dedans les sfarim. Ou le fichach asur le fachot kedushata. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas diminuer sa sainteté. En quoi faisant? Vela sota kisse shemenichim alav sefer Torah lesha'a. Et la transformer en siège sur lequel on dépose le Sefer Torah, l'esha'a, pour un temps. C'est-à-dire, la différence, elle est dans le fait que le Aaron HaKodesh est là pour recevoir le Sefer Torah à plein temps. Là, le kissé ou la bima, d'après Rachid, c'est pareil, c'est juste pour le temps de la lecture. Lorsqu'on sort le livre pour le lire, et tant qu'il est dehors et qu'on doit le poser quelque part et qu'il n'est pas encore rentré, alors on le met sur ce kissé. Mais donc c'est quelque chose, c'est un temps court. Donc l'un est placé sous le signe de la permanence, de la quasi-permanence, alors que l'autre est sur un temps qui est beaucoup plus court. Et donc même si les deux, donc on découvre ici quelque chose d'intéressant. On a deux tashmiché Gdusha, mais entre deux tashmiché Gdusha, il peut y avoir une Gdusha qui est supérieure par rapport à l'autre, et donc ça va s'appliquer le principe à cause duquel, d'ailleurs, on est en train d'étudier tout ce qu'on est en train d'étudier, qui était enseigné dans la Mishnah de base, à savoir Ma'alim Bakodesh et Moridin. Donc, on n'a pas le droit d'être Morid de la Kedusha, même dans deux Tashmiché Kedusha. Voilà ce qu'on découvre ici. Et la Horada, ici, c'est parce que l'usage, il est plus restreint. Un est un usage Kavua, et l'autre, c'est un usage, et l'autre, c'est l'Esha'a. C'est quelque chose qui est fait pour un temps plus court. Un, c'est un temps long, et l'autre, c'est un temps court. Alors, on pourrait rajouter à ce que le Ran a dit, c'est que, en plus de ça, on avait dit que la bima ou le kissé, il n'était pas, au début, Rav pensait que c'était un tashmish de tashmish, parce qu'il y a toujours, soit sur le Sefer Torah, il y a les manteaux du Sefer Torah qui font écran avec la chaise, ou le tik, la boîte dans laquelle on entrepose le Sefer Torah, et il y a aussi, sur la bima, on avait dit qu'il y a la nappe. Et quand on a conclu que la bima, elle est quand même tashmish de Gdusha, c'est parce que de temps en temps, on enlève la mappa. Donc là, on aurait pu rajouter encore un autre argument que celui où on peut l'intégrer même dans ce que dit le Ran, le Sha'a. C'est doublement un temps court. Parce que déjà, c'est seulement pour le temps de la lecture, le temps de la sortie du Sefer, et c'est pas le temps long où le Sefer Torah est entreposé quand il est au repos. Mais en plus de ça, il a dit, c'est que lorsqu'on pose le Sefer Torah, la plupart du temps, il est encore avec des vêtements, des mitpachot, ou un tic ou une boîte qui fait écran et où la teva, le kissé ou la bima ne servent pas vraiment de tashmish gdusha. Donc c'est un temps encore plus court parce que c'est le temps de la sortie et c'est le temps où on a enlevé la mappa. Donc c'est doublement court. Voilà l'explication dans la Gemara. Et maintenant, nous sommes à même d'étudier le Tosfot. Donc on va prendre le Tosfot.
Ce qui revient donc sur le premier enseignement que nous avons lu aujourd'hui, à savoir que la tenture, au début, Rava pensait que c'était Tashmish de Tashmish, et finalement, il a conclu que c'était Tashmish tout court. Alors, regardons Tosfot. Meresh, Hava, Amina, Hai, Prisa, Tashmish de Tashmish Hu. Initialement, je disais que cette tenture, elle a un statut d'accessoire, et donc elle n'est pas que de chat. Racha Kuntras, Tosfot rapporte l'explication que nous avons vue dans Rashi, Yeria, Sheporsin, Saviv, Aaron, Betocho. Il s'agit de la tenture que l'on tend tout autour de l'armoire, de l'arche, à l'intérieur de l'arche. C'est ce qu'on a vu dans Rashi. Le cacher, et Tosfot dit, mais ça c'est difficile. Pourquoi? Sheare, Haaron Atzmo, avec Tashmish Kedusha. L'arche elle-même, elle a un statut de Tashmish Kedusha. Alors là, il faut corriger, le Baïr Tradash nous corrige, deux choses. Au lieu de Ve Amar, il faut lire Mide Amar, et au lieu de Hatam, il faut lire Achar. Mide Amar Achar, comment je sais où c'est marqué que le Aaron a un statut de Tashmish Kedusha? Puisque ici, la Gemara a dit Sheasur la sot mimenu kursaya. C'est ce que nous venons de. C'est pour ça que j'ai tenu à lire, c'est le deuxième enseignement de Rava, parce que c'est à ça maintenant que Tosfot se réfère, que Rava a dit qu'on n'a pas le droit de fabriquer avec un Aaron qui s'est disloqué, on n'a pas le droit de faire un kursaya. Donc, déjà, le kursaya, on a dit qu'il avait un din de Tashmish Kedusha, donc automatiquement, le Aaron, qui est encore plus kadosh, il aura aussi un statut de Tashmish Kedusha. Donc, Tosfot a raison de dire que le Aaron Atzmo, il a un Tashmish Kedusha. Alma, et Tosfot dit, et donc on voit, chez Ateva, Kedusha Yoter Mina Poursin. Et donc on voit non seulement que la Teva a un statut de Kedusha, mais en plus qu'elle est encore plus kadosh que le rideau. L'écart, Nireli, chez pour Sinota, sa vie va Aaron Ibaru. Et c'est pourquoi Tosfot dit, il me semble que l'explication de Rashi n'est pas possible et qu'il ne faut pas comprendre qu'il s'agit ici d'une tenture que l'on met à l'intérieur de la mais qu'on la met à l'extérieur, c'est-à-dire c'est le rideau, c'est le parochet, ce que nous on appelle le parochet, le rideau qui couvre la porte du Aaron HaKodesh. Alors, il y a une chose qu'on ne comprend pas du tout dans ce Tosfot, c'est que Tosfot nous ait prouvé que le Aaron soit Kadosh, ça ne pose aucun problème. Que l'on dise que... Alors d'abord, il a dit qu'on voit que la Teva, elle est plus Kadosh que le Poursin. Ça, on ne l'a pas vu dans la Gemara. Dans la Gemara, on a dit que la Teva, elle est plus Kadosh que le Kursaya. Mais on n'a pas vu qu'elle est plus Kadosh que le Poursin. Ça, nous verrons tout à l'heure que le Marsha va poser la question. Il va dire que Tosfot pense que Poursin et Kursaya ont le même statut. Et on peut comprendre effectivement, parce que dans les deux, on a fait intervenir la notion du Zimnin. Le Kursaya, c'était quoi le Kursaya? On a dit que c'était la bima, d'après Rachid, la bima sur laquelle, en général, il y a la mappa. Et ça a quand même eu un tashmish de Gdusha parce que Zimnin, que parfois, on ne met pas la mappa. Et le Poursin, on a dit que c'était Kadosh parce que parfois, on l'enlève du Aaron et on le met sous le Sefer Torah. Donc, c'est vrai qu'il y a le Zimnin dans les deux cas, qu'en général, il n'a pas un statut de Tashmish Kedusha, mais parce que de temps en temps, il est directement au service du Sefer Torah, là, ça lui donne un statut de Tashmish Kedusha. Donc, je suis d'accord que Kursaya et Poursin ont le même statut. Et je suis d'accord aussi que dans notre Gemara, on a vu que la Teva, elle a plus de Kedusha que la Kursaya, puisque la Gemara a dit on peut faire avec la Teva une Teva plus petite, mais pas un Kursaya. Et comme on vient de dire que Kursaya et Poursin ont le même niveau et ont le même statut de Tashmish Kedusha, si le Aaron, la Teva, a plus de Kedusha que le Kursaya, elle aura aussi plus de Kedusha que le Poursin.
Donc voilà comment le Maharsha va expliquer Alma, Sheateva Kedusha Yoter Mina Porsin, Kedosha Yoter Mina Porsin. On voit donc de notre Gemara que la Teva, qui a plus de Kedusha que le Kursaya, a plus de Kedusha que le Porsin. On est d'accord. Mais cela dit, pourquoi il dit c'est pourquoi il me semble qu'on doit dire que le rideau, il est à l'extérieur. Mais non, on peut très bien dire qu'il est à l'intérieur. Même s'il est à l'intérieur, on peut très bien dire qu'initialement, on pensait qu'il n'avait pas de Gdusha du tout parce qu'il était Tashmish de Tashmish, comme Rashi a expliqué, parce qu'il est justement au service de la Teva. Et puisqu'il est au service de la Teva, il est Tashmish de Tashmish. S'il est Tashmish de Tashmish, il n'a plus de Gdusha du tout. Et finalement, on a dit, si, il a un peu de Gdusha quand même, parce qu'on le met de temps en temps sous le Sefer Torah. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la difficulté dans Tosfot? C'est quoi le Kachmireli? C'est pour ça qu'il me semble, et rien dans les arguments de Tosfot ne permet de conclure que le rideau est à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Cette question, alors, ça c'est un premier problème. Alors d'abord, alors qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Qu'est-ce que je fais d'habitude? Quand j'ai une question, je regarde le Tosfot Arosh, puisque nous avons la chance d'avoir un Tosfot Arosh dans Megillah, et le Tosfot Arosh en général nous éclaire sur la Kabbalah Tosfot. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas, parce que le Tosfot Arosh soulève une question sur Tosfot, mais il soulève la question de façon différente. Dans Tosfot Arosh, il dit que la question c'est que donc il est d'accord, c'est-à-dire le Tosfot Arosh est en désaccord avec Rashi aussi, en disant qu'on ne peut pas dire que la tenture elle est à l'intérieur, il faut dire qu'elle est à l'extérieur. Donc sur ce plan-là, Tosfot Arosh est exactement comme Tosfot. Mais l'argument, ce n'est pas celui de Tosfot, il donne un autre argument. Et il dit, Velon iré, il ne semble pas qu'on puisse dire comme Rashi, de Imken et no tashmish de tashmish. Parce que si vraiment il s'agissait que la tenture était à l'intérieur, on parlait de la tenture qui était à l'intérieur du harom, alors on ne comprend pas que Rava ait dit que ça lui donnerait le statut de tashmish, de Ad Rabba ou tashmishe kedusha. C'est-à-dire que lui, il pense que si on met une tenture à l'intérieur, c'est pour faire honneur au Sefer Torah. C'est que, de la même façon que le harom, il est déjà là au service du Sefer Torah, et ben la tapisserie intérieure, elle est aussi au service du Sefer Torah. Et donc, elle n'est pas tashmish de tashmish. Voilà la question qui est soulevée par le Tosfot Arosh contre le Pshat de Rashi. Et ce que je vous propose, puisque vous avez tous le Ran, de regarder le Ran, parce que lui aussi, il dit comme le Tosfot Arosh, il n'est pas d'accord avec Rashi pour le même argument, mais qui n'est pas celui de Tosfot a priori. Donc, regardez le Ran. Où il est ce Ran? Oui. Alors, je l'avais sauté tout à l'heure. Donc, c'est sur le riff qui disait Meresh Ave Amina, Aï Prisa, Tashmish de Tashmish ou. Donc, c'est sur cette Gemara que nous sommes. Donc, Rava disait, initialement, je disais, le rideau qui se trouve, la tenture, elle est Tashmish de Tashmish. Regardez le Ran. Perash Rashi, Zichrono Livracha. Rashi a expliqué, Yiri'a, Sheporsim Betoch Ateva, qu'il s'agit d'une tenture que l'on tend à l'intérieur de l'arche, de l'arche sainte, Dehainu Haaron, c'est ce qu'il dit, Ateva, c'est-à-dire l'arche, Mibifnim, de l'intérieur. Veloneira, mais ce n'est pas clair. De Adaraba, car au contraire, qui a Igavna, si c'était dans ce cas-là, Tashmish Mamashou, c'est pas un Tashmish de Tashmish, c'est un vrai Tashmish, c'est-à-dire il est directement au service du Sefer Torah. Et donc, ça ne peut pas être ça. Et là, Yuriahi, chez Porsim, à la Teva. Donc, en fait, ce n'est pas comme Rashi qui dit que c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. On la pose par-dessus l'arche, que Inyan Shekatouv, un peu comme on faisait au Mishkan, ou Farsou Alav Beget Techelet Milmala, où on voit que l'arche sainte, justement, et les autres Keli Kodesh qui se trouvaient au Mishkan, les objets sacrés du tabernacle, la Torah nous dit qu'au moment où on les défaisait pour les transporter, on devait les envelopper avec un vêtement de laine azur par-dessus.
de Amrinan Besota, Asur Lafshit et Teva Betzibur. Et on dit dans Sota qu'il est interdit de déshabiller la Teva devant tout le monde. Garcina Birushalmi, qu'il a des Alarona que Arona. Et là-bas, on parle aussi de ces dents. Il amène différentes preuves comme quoi on avait l'habitude de mettre une tenture par-dessus la Teva et pas à l'intérieur. Et donc, l'argument, c'est celui du Tosot Harosh. On ne peut pas dire comme l'a dit Rashi, que c'est à l'intérieur. Si c'est à l'intérieur, c'est au service du Sefer Torah. Si c'est à l'extérieur, c'est au service de la Teva. La Teva, elle est Tashmish. Si c'est au service de la Teva, c'est Tashmish de Tashmish. Donc, on comprend ce que dit Rava. Mais si c'est comme Rashi, alors ça s'appelle pas Tashmish ça s'appelle plus Tashmish de Tashmish. Donc, ça, c'est déjà une question qu'on peut poser sur Rashi. Et une première marloquette rishonim en quelque sorte. Alors comment est-ce qu'on résout, d'après Rashi, comment Rashi va répondre à la question du Tosot Harosh et du Ran? Là, il y a deux solutions. Il y a deux solutions pour expliquer Rashi. Premièrement, on peut dire que Tosfot a compris que le Sefer Torah repose, quand il est à l'intérieur de l'arche, il y a différentes manières, vous avez différentes tevot, différentes manières de poser les Sifrei Torah dans le Haron. Vous avez des Haron où le Sefer Torah, il est carrément posé contre les parois du Haron. Donc, il repose sur la paroi. Donc, s'il repose sur la paroi et que la paroi, elle est tapissée, donc la tapisserie, elle est directement collée au Sefer Torah. Et c'est peut-être ça que Tosfot voulait dire, dans la mesure où le Sefer Torah repose sur la tapisserie aura nécessairement un statut de tashmish et pas tashmish de tashmish. Ce à quoi Rashi peut très bien répondre, mais non, la configuration dont nous parlons, c'est que le Sefer Torah, lui, il ne repose pas sur les parois de l'arche, et donc et le Sefer Torah, il repose sur le sol de l'arche, et il ne s'appuie pas sur la paroi. Il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur de l'arche qui permet de maintenir le Sefer Torah vertical sans qu'il soit amené à reposer sur les parois. Et dans la mesure où il ne repose pas sur les parois, la paroi, elle est uniquement au service du Aaron et pas au service du Sefer Torah. Donc ça peut être un premier débat. Ou alors on peut dire encore autrement, on peut dire que même si ça ne touche pas, on n'est pas obligé de dire que Tosfot a compris que le Sefer repose sur la tapisserie. On peut très bien considérer que c'est une question de philosophie de la tapisserie. Tosfot pense que si on met une tapisserie à l'intérieur du Haron, même si ça ne touche pas, cette tapisserie a été mise pour faire honneur au Sefer Torah. Ce à quoi Rashi peut dire, non, pas du tout. La tapisserie, elle ne vient pas pour faire honneur au Sefer Torah. Elle fait honneur au Aaron qui est là pour honorer le Sefer Torah. Donc, le Aaron étant là pour honorer le Sefer Torah, on trouve que c'est bien d'honorer le Aaron en lui mettant une tapisserie. Mais ce n'est pas une tapisserie au service du Sefer Torah, c'est une tapisserie au service du Aaron. Donc là, on aurait très très bien la possibilité d'expliquer la marloquette Rishonim entre le Tosfot Harosh et le Ran d'un côté qui disent on est obligé de dire que la Yoria elle est à l'extérieur parce que si elle était à l'intérieur alors dans ce cas-là ça serait Tashmish directement et Rashi dit non même quand c'est à l'intérieur Rashi a bien dit c'est Tashmish de Tashmish parce que Rashi a bien dit Tashmish chez Aaron voilà pour lui la tapisserie et même si elle est à l'intérieur, elle est au service du Aaron. Tout ça, c'est très bien, d'après donc le Tosfot Harosh et le Ran. Mais maintenant, comme on a dit, le Tosfot, lui, il n'a pas dit ça. Le Tosfot, il a posé une question à partir du fait qu'on voit que le Aaron a une plus grande queue doucha que le rideau, et il en conclut, et donc ça prouve que le rideau est à l'extérieur. Et ça, on ne voit pas le rapport. La question, elle est déjà posée par le Satémet. Je vais vous citer ce que dit le Satémet sur ce Tosfot. Donc, il dit Velo zachiti lavi divrei. Je n'ai pas eu le mérite de comprendre les paroles de Tosfot. De ma bekar de imi bifnim. En quoi ça dérange le fait de dire que le rideau est à l'intérieur? Et là, il fait un imanafsha. Isvirale ou bepshitut de prisa bifnim chashuv tashmish et la sefer Torah. De deux choses l'une. Si Tosfot,
comprend simplement par simple raisonnement, bepshitout, pour eux c'est une chose simple, évidente, que le fait de tapisser à l'intérieur, ça va être au service du Sefer Torah, et donc ça s'appelle Tashmid du Sefer Torah. Dans ces conditions, il avait qu'à attaquer Rashi comme cela, c'est-à-dire en disant comme le Tosfot Arosh et le Ran. Si Tosfot est en accord avec le Tosfot Arosh et avec le Ran, pour dire que si tu mets tu parles de la tapisserie intérieure, celle-ci est nécessairement au service du Sefer Torah, donc c'est pas Tashmish de Tashmish. Ben, pose la question comme ça. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le fait que l'Aaron à Kodesh, il a plus de Gdusha que le Porcine. Ça n'a rien à voir. Donc, ça prouve que si Tosfot n'a pas posé la question comme ça, c'est qu'il n'est pas, il n'est pas d'accord avec, avec le point de vue du Tosfot Arosh et du Ran, et il admet qu'on pourrait très bien dire que même à l'intérieur, ça soit Tashmish de Tashmish. Alors, c'est ce qu'il dit. Et la Vadaï de Enzecha. Ça prouve ça. Donc, le fait que Tosfot n'ait pas attaqué Rashi ainsi, c'est qu'il pense qu'il n'y a pas de, c'est pas probant, et puisque le Sefer Torah n'utilise pas directement la tenture. Veirak kavod haaron mibiflim. Et donc, dans ce cas-là, on peut très bien imaginer que le Tosfot reconnaisse que la yuria, que la tenture, elle soit là pour honorer le haron de l'intérieur. Et c'est d'ailleurs pour cela, et c'est pour cela qu'il pensait que c'est Tashmish de Tashmish. Et à la fin, on dit non, c'est pas Tashmish de Tashmish. Pourquoi? Parce que de temps en temps, on enlève la tenture, on met le Sefer Torah dessus, et ça lui confère un statut de Tashmish Sefer Torah, de Tashmish Kedusha. Et bien, dans ces cas-là, on peut très bien dire que, que la Yoria n'a pas autant de Kedusha que le Aaron, et en quoi ça dérange de faire que c'est Bifnim. Donc, en résumé, de deux choses une. Ou bien il est d'accord avec Tosfot Arosh, il pense que la philosophie, c'est que s'il y a une tapisserie intérieure, elle est nécessairement au service du Sefer Torah, alors qu'il attaque directement comme ça. S'il pense le contraire, s'il pense que ce n'est pas directement au service du Sefer Torah, au service du Aaron, et ça s'appelle Tashmish de Tashmish, alors en quoi le fait d'avoir dit que la Teva a plus de Kedusha que le rideau, ça lui donne ça lui donne la preuve que le rideau est à l'extérieur. On peut très bien dire que non. Le rideau, il est à l'intérieur, mais le Aaron a plus de kedusha que le rideau. Et pour quelle raison? Ben parce qu'on a expliqué que le Aaron, lui, il est directement au service du Sefer Torah, alors que le rideau, lui, la tenture, à la base, elle n'est même pas au service du Sefer Torah, elle est au service du Aaron. Mais on a dit qu'elle était Kedosha un petit peu parce que de temps en temps, on enlève la tenture et on met le Sefer Torah par-dessus. Mais comme c'est épisodique, comme on a vu dans le Ran, comme c'est épisodique, ça a moins de Kedusha que le Aaron parce que le Aaron c'est permanent et la Uriah c'est épisodique. Donc on ne comprend pas. Et donc les restes de Tsarich. Donc ce Tosfot-là est difficile parce que donc, le Svat Emet n'a pas de pshat. Alors je vais vous dire un pshat qui a été proposé par le Korban de Tanel dans son commentaire sur le Roche, et un autre pshat qui est très voisin, qui a été proposé par un acharon qu'on connaît beaucoup moins, mais qui est cité dans le Os Hadar, qui s'appelle le Ginze Yosef. Alors qu'eux, ils proposent une explication, mais je vous dis tout de suite que cette explication, elle n'est pas satisfaisante parce qu'elle rentre très mal dans les mots de Tosfot. Mais je vous la cite quand même parce que ça montre à quel point ce Tosfot est difficile. Donc déjà, on a vu que le Svatemet, lui, reste Betzari Chiyud. Et alors, voilà ce que disent le Korban de Tanel et le Gidze Yosef. Eux, ils proposent de dire que l'intention de Tosfot, c'est de poser la question de base, c'est que, comme le Tosfot Arosh, en fait, et ça, c'est pas mal, c'est que dire que le Tosfot pense comme le Tosfot Arosh, c'est effectivement satisfaisant, parce qu'en général, ils sont de la même école. Donc, en fait, le fond de la question de Tosfot, le problème, c'est que c'est pas vraiment écrit dedans, c'est que le Tosfot sa question de base, c'est si tu me dis que la tenture est à l'intérieur, alors tu dois reconnaître qu'elle est au service du Sefer Torah et pas du Aaron.
Et donc, on ne comprend pas pourquoi la Gemara appellerait ça Tashmish de Tashmish. Mais alors, pourquoi Tosfot, lui, rentre dans autre chose en disant, veut cacher, parce que le Aaron Atzmo, il est Tashmish Kedusha. Alors, il dit parce on aurait pu répondre à la première question en disant que même si le rideau est à l'intérieur, eh bien, il a un statut de Tashmish, parce que on pourrait proposer de dire que, étant donné que le Sefer Torah ne touche pas directement le Aaron et ne touche pas directement la tenture, parce que le Sefer Torah, quand il est dans le Aaron, il est avec son manteau ou il est dans sa boîte. Donc, en fait, la boîte, elle fait déjà tashmish de Sefer Torah, et donc le Aaron, il fait tashmish de tashmish. La Yeria, même si elle est à l'intérieur, elle est aussi tashmish de tashmish. Pourquoi elle est tashmish de tashmish? Parce qu'elle n'est pas directement au service du Sefer, elle est au service de la boîte dans laquelle se trouve le Sefer. Voilà ce qu'on aurait pu proposer de dire. Et dans ce cas-là, la question qu'on avait, alors pourquoi la Gemara appelle ça tashmish de tashmish? Eh bien, ça marchait très bien. Donc, on aurait pu répondre à la question du Tosfot Arosh et du Ran en disant, on parle d'une tenture intérieure. Là, au départ, la Gemara dit que c'est tashmish de tashmish, parce que comme ce n'est pas directement en rapport avec le Sefer, mais avec l'enveloppe du Sefer, c'est tashmish de tashmish. Et qu'est-ce qui va lui donner au final le statut de tashmish kedusha? C'est le fait que de temps en temps, on enlève la tenture, on la plie, on pose le Sefer Torah à même dessus, et ça lui donne effectivement un statut de tashmish kedusha. Et donc là, si on disait comme ça, la question sur Rashi tomberait à l'eau. C'est pourquoi Tosfot est obligé de dire, mais tu ne peux pas dire ça. Parce que si tu dis que par le fait qu'il y a un F-sec, par le fait qu'il y a le manteau qui fait écran entre le Sefer Torah et la tenture a un statut de tashmish, alors le Aaron HaKodesh, Kalvachomer, qu'il aurait un statut de tashmish. Alors, la différence entre le Ginzei Yosef et le Korban Netanel, c'est que le Ginzei Yosef, lui, parle de mitpachat, il dit que le Sefer Torah, il est avec son manteau, et le Korban Netanel, il dit qu'il est dans sa boîte. Bon, c'est la même idée. Boîte, c'est ce que je les ai dit toutes les deux l'un après l'autre, c'est la même chose. Donc encore une fois, Tosot avait dit, si tu ne peux pas me dire que la tenture, elle a un statut de tashmish, parce que entre le Sefer Torah et la tenture, il y a soit la boîte, comme dit Korban Tanel, soit les manteaux, comme dit le Ginzei Yosef. Parce que si c'était comme ça serait encore plus vrai pour le Aaron. Or, nous avons vu dans la Gemara que le Aaron, lui-même, il a un statut de Tashmish Kedusha. Pourquoi nous avons vu ça? Puisque nous avons dit que quand on a un Aaron qui s'est abîmé, on n'a pas le droit de construire avec un Kursaya. Donc, ça veut dire qu'il est encore plus kadosh que le Kursaya. Et le Kursaya, il a dit le Tashmish Kedusha. Donc, on va remarquer que le Aaron, il a un Tashmish de Kedusha. Donc, tu peux pas me dire ça. Et donc, la question revient. Voilà ce que propose le Ran et, non, pardon, le Korban de Tanel et ce que propose le Ginzei Yosef. Mais l'objection que je fais, c'est que ça rentre pas dans les mots Tosfot. Parce que, regardez encore une fois comment Tosfot veut cacher Share Aaron Atzmo avec Tashmish Kedusha. Donc ça marche bien. Tu ne me dis pas que le Aaron, il a un digne de Tashmish, puisqu'on voit que le Aaron lui-même, il a un digne de Tashmish de Kedusha. Comment on le voit? Puisqu'on a dit que Asur la Sod Mimenu Kursaya. Donc si Asur la Sod Mimenu Kursaya, ça prouve que la Teva, elle a plus de Kedusha que le rideau. Parce que rideau, comme on a vu dans le marcha, rideau et Kursaya, ça a la même doucha. Et donc, si le Aaron, il a plus de doucha que le rideau, donc tu ne peux pas me dire que le rideau, il a un dit de tashmish, parce que alors la teva devrait encore être plus tashmish de tashmish. Or, on voit qu'elle a plus de doucha. Donc, jusque-là, ça va bien. Mais le karnireli, chez Porcinota Saviv Aaron Ibachutz, c'est à cause de la question qui n'est pas écrite dans Tosfot, qui était la question, oui, mais c'est au service du Sefer Torah. Ça reste un petit peu forcé dans les mots de Tosfot, je trouve. Et en plus, ça ne rentre pas du tout dans le Maharsha. Alors, je vous propose maintenant de lire le Maharsha, parce qu'en fait, il y a sur ce Tosfot un Maharsha
Mais personne n'a compris ce marcha. Alors, moi, j'ai eu l'idée de vous expliquer le marcha et qui sera en même temps donc un pshat dans Tosfot. Donc, si vous voulez bien, vous avez une Gemara, jetez un coup d'œil dans le marcha. Regardez le marcha sur notre Tosfot. Tosfot me dit Amatri, Mere, Shava, Amina, ve caché, Sheare, Haaron, Atzmo, ve choulé, Atkan, le Shono. Le mail de Baï, le Memar, Ashta, de Pourcé ou Tashmish de Tashmish, au stade où la Gemara a voulu dire que le rideau a un statut de Tashmish, Davet Tashmish El Aaron, parce que, comme Rachid l'a expliqué, pourquoi on a voulu dire que c'est un Tashmish, le Tashmish, parce que le rideau, il n'est pas au service du Sefer Torah, il est au service du Aaron, que Père Rashi, Vadaï de Ateva Kedosha Yoter Meaporsi. Alors, c'est sûr que la Teva, elle est plus Kadosh que le Poursi, puisque la Teva, elle est au service du Sefer, et le Poursi, c'est-à-dire le rideau, lui, il est au service de la Teva. Alors, qu'est-ce que Tosfot a besoin de chercher donc, il commence par poser une question sur Tosfot. Qu'est-ce que Tosfot a besoin de prouver que, que, le, le Aaron a plus de Kedusha que le Poursi? Mais c'est écrit dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a écrit que le Poursi, il est Tashmish de Tashmish, alors que le Aaron, il est Tashmish Kedusha. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des preuves avec la suite de la Gemara. Vadaï de Ateva Kedusha Yoter Mea Poursi. Et là, de Baï le Chouche, Af le Maï de Masik. Mais en fait, l'intention de Tosfot, c'est de prouver que même d'après la Maskana, même lorsqu'on arrive dans la conclusion que le rideau, il a un statut de Tashmish Kedusha parce que, comme nous l'avons vu, il arrive parfois qu'on le replie et qu'on pose directement le Sefer Torah dessus. Mikol Makom, Ateva Yoter Kedusha Mimenu. Mais même alors, la Teva aura plus de Kedusha que lui. Pour quelle raison? De aporsin va korsin, mashmaleu de itleu kedusha chad beshave. Parce que on voit dans la Gemara que le rideau, aporsin c'est le rideau, la tenture. Va korsin c'est la bima. Mashmaleu, Tosfot a compris de itleu kedusha chad beshave, qu'ils ont la même kedusha. Et j'ai expliqué tout à l'heure quand je vous ai posé le Tosfot pourquoi Tosfot pense qu'ils ont la même kedusha. Parce que le principe de leur kedusha est le même, à savoir que c'est zimlin, ah ben il le dit le marcha, mitama de masik, metarvayou. Parce que dans les deux, on a conclu le même argument pour dire qu'ils ont une kedusha, à savoir de chazinan be'u des zimlin manche sefer Torah yalayou. En fait, aussi bien pour la bima que pour la tenture, l'argument qui fait que c'est un sefer Torah, que c'est un tashmish kedusha, c'est parce que parfois, et j'insiste sur le parfois, on dépose le Sefer Torah dessus. V'ashta, kivan de ateva yoter kedosha me'akursi. Et donc maintenant qu'on a dit ça, une fois qu'on a prouvé que le Aaron, la teva, elle a plus de kedusha que le siège, ou que la bima plutôt, le Aaron à Kodesh a plus de Kedusha que la bima, pour la raison qu'on a vu dans le RAN. Hein. On a vu dans le RAN parce que la Teva c'est permanent, alors que la bima c'est ponctuel, épisodique. Achinami de Yoter Kedusha mi Porsin. Et comme on a mis au même niveau Porsin et Kursaya, et que la Teva, elle est plus kadosh que le Kursaya, donc la Teva sera plus kadosh que le Poursin. Donc jusque-là, c'est parfait. Le Maharsha nous a expliqué qu'est-ce que Tosfot a démontré et comment il a démontré. Mais ensuite, nous, on n'avait toujours pas compris la conclusion de Tosfot qui dit, donc il faut dire que le rideau, il est à l'extérieur. Et regardez ce que dit le Maharsha. Vimken, en a porsi le Tochateva et la mibachutz. Et donc, à partir du moment où on admet que le Aaron est plus kadosh que le Poursi, ça nous oblige à dire que le Poursi est à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et là, on ne comprend pas. Et là, à nouveau, c'est là qu'on ne comprend pas. Pourquoi on est obligé de dire que le Poursi est à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur? Même s'il est à l'intérieur, on a dit qu'à l'intérieur, il a dit de Tashmish,
parce qu'il n'est pas au service du Sefer Torah. On a admis qu'il est au service du Aaron, ça le Maharsha l'a reconnu. Donc c'est un tashmish de tashmish. Qu'est-ce qui lui rend le statut de Kdusha? C'est parce que de temps en temps, on sort le tissu et on met dessus le Sefer Torah. Donc c'est épisodique. Le Aaron, il a plus de Kdusha. Donc le Aaron a plus de Kdusha que le rideau, même si le rideau, il est à l'intérieur. Et donc, c'est là qu'on ne comprend plus. Et c'est pour ça que, à cause de cette incompréhension du Maharsha, que le Ginzei Yosef et le Korban Netanel, ils ont dit, on ne comprend pas ce que dit le Maharsha. Et donc, ils ont proposé leur explication. Mais leur explication n'était pas satisfaisante. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire, là, a priori, quand on étudie tout ça, on reste que sur un Tsarich Iyun. Il n'y a pas d'explication qui soit satisfaisante. Et maintenant, moi, je voudrais vous proposer mon explication personnelle que j'ai élaborée hier, pas plus tard qu'hier, parce que je travaillais dessus déjà plusieurs fois et je n'avais pas trouvé de solution. Et là, maintenant, j'ai pensé à une idée. En, donc, pourquoi à partir du moment, en quoi la démonstration du fait que le Aaron est plus kadosh que le rideau, par le fait, comme l'a expliqué le Ran, on l'a expliqué comme le Ran, parce que il est plus kadosh que le rideau, parce que lui, il entrepose de manière permanente, alors que le rideau, il est au service du Sefer Torah directement que de manière épisodique. En quoi ça m'oblige à dire que le rideau est à l'extérieur et pas à l'intérieur. Alors, j'ai pensé dire la chose suivante. C'est que le problème que Tosfot s'est posé, c'est que si on dit que le rideau est à l'intérieur, quelque part, le rideau va faire écran entre le Aaron à Kodesh et le Sefer Torah. Donc, je ne dis pas que pour autant, cet écran va lui enlever son statut de Tashmish de Kedusha, mais ça va quelque part affaiblir le statut de Kedusha du Aaron par rapport au rideau. Parce que le Aaron, il entrepose, il est vrai, le Sefer Torah, mais il y a quand même une mechitza. Il y a cette tapisserie qui sépare le Aaron du Sefer Torah. Donc, quelque part, ça affaiblit la Kedusha. C'est une iridat Kedusha. A contrario, alors c'est vrai que lui, oui, mais il a une supériorité par rapport au rideau, c'est qu'il est permanent, alors que le rideau n'est que épisodique. Oui, mais quand le rideau est en fonction épisodique et qu'il est Tashmish Kedusha, est-ce qu'il y a un écran qui sépare le rideau du Sefer Torah? Non seulement il n'y a pas d'écran, mais il est en contact direct. Donc, finalement, la question que Tosfot se pose, c'est que si on dit que le rideau est à l'intérieur, la supériorité du Aaron par rapport au rideau, quoi il est permanent alors que l'autre est épisodique, cette supériorité est neutralisée par le fait que le rideau, lui, il est en contact direct avec le Sefer Torah lorsqu'on le met en situation de sous-Sefer Torah, on prend le tissu, on le replie, et à ce moment-là, on pose le Sefer Torah directement dessus, là, il est directement en contact avec le Sefer Torah. Alors que le Aaron, non seulement il n'est pas en contact direct avec le Sefer Torah, mais il y a même une séparation. Donc cette séparation va neutraliser la supériorité qu'avait le Aaron à Kodesh par son caractère de permanence. Et au final, il devrait être à égalité. Or, on voit dans la Gemara, Tosfot l'a démontré, qu'ils ne sont pas à égalité, que le Aaron a une supériorité sur la Yeria. Donc, on est obligé de dire qu'il n'y a pas d'écran entre le Aaron et le Sefer Torah. Et pour qu'il n'y ait pas d'écran entre l'Aaron et le Sefer Torah, il faut que le rideau soit à l'extérieur et pas à l'intérieur. Voilà l'explication que je voulais vous proposer. Et là donc, ça marche parfaitement. Donc là, vous voyez, la démonstration de Tosfot, elle a été claire. On ne peut pas dire que le rideau est à l'intérieur, parce que si le rideau était à l'intérieur, le Aaron et le rideau devraient avoir le même statut exactement de Kdusha, parce que chacun a un avantage que l'autre n'a pas. Le Aaron, il a l'avantage de la permanence, alors que le rideau, en général, en temps normal, il n'est pas au service de Sefer Torah, il n'est au service de Torah que de façon épisodique. Donc là, il y a une supériorité.
Mais il y a une autre supériorité du tissu par rapport au Aaron, c'est que le tissu, lorsqu'il est en situation, il est en contact direct avec le Sefer Torah. Alors que le Aaron, il est justement séparé par une mechitza constituée par ce tissu. Et donc, il devrait être à égalité. Or, dans la Gemara, on voit qu'il y a une supériorité du Aaron sur le tissu. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut dire que le tissu est à l'extérieur. Alors que ça va, voilà l'argument de Tosfot. Alors maintenant, il faut que si on dit comme ça, il va falloir qu'on l'explique Rashi. Et bien, Rashi va dire, pour moi, c'est pas parce qu'il y a le tissu à l'intérieur que ça affaiblit la kedusha du Aaron pour la raison suivante. On a déjà expliqué que le rôle de ce tissu, quand il est à l'intérieur du Aaron, c'est tashmish de tashmish. C'est pour servir le Aaron, c'est pas pour servir le Sefer Torah. Donc, il est au service du Aaron, il est pour mettre en valeur le Aaron. Donc, quelque part, il est mitbatel, le Aaron. On ne peut pas dire qu'il fait un écran. Il n'est pas là pour faire écran, il est là pour rendre le Aaron encore plus majestueux. Donc, on ne peut pas dire que donc, il fait partie du Aaron, il fait partie intégrante du Aaron, il ne se sépare pas de lui, il est subalterne par rapport, il est subsidiaire par rapport au Aaron, et donc le Aaron ne peut pas perdre de Kedusha sous prétexte qu'il y a une tapisserie. Et ça serait ça la marloquette fondamentale qu'il y a entre Tosfot et Rashi. Tosfot dit, à partir du moment où ça fait écran, ça affaiblit. Et Rashi dit non, puisque c'est au service du Aaron, ça ne l'affaiblit pas. Et ainsi, on a parfaitement. Là, ça rentre vraiment, du début à la fin, ça rentre impeccablement dans les mots du Tosfot. Voilà ce que je voulais vous proposer. Et donc, je ne veux pas maintenant, j'avais un nouvel Inyan à commencer, mais comme on est arrivé pratiquement à la fin de l'heure, je propose d'arrêter l'enregistrement et de vous donner la parole.